Je vais accueillir maintenant sur scène Christine Balaguer, qui est professeure à l'Institut Mines-Télécom Business School et titulaire de la chaire Good in Tech, qui est aussi membre du CA de Cap Digital. Anne-Sophie Castec, qui est directrice adjointe emploi, insertion, attractivité territoriale au département de Seine-Saint-Denis. J'accueille aussi Stéphanie Goujon, directrice générale de French Impact. Mélanie Marcel, cofondatrice et CEO de Sophiance. Et puis Hélène Alain, directrice des programmes du Liberté Living Lab. Alors, on a pris un petit peu de retard, je suis navrée. Donc, voilà, on va essayer d'avoir des réponses qui soient concises si cela est possible. Je vous en remercie. Et puis, voilà, n'hésitez pas à réagir, tous qui nous écoutez par chat aux propos de nos intervenants. Alors, il me manque Hélène Alain, je crois, qui doit se connecter. Et je pense qu'on va démarrer en attendant. Donc, on va clôturer sur ce panel autour de la relance écologique et solidaire. Donc, le plan de relance, il a été lancé justement en réaction à la crise sans précédent qu'on traverse. Donc, ce plan de relance 2020-2022, il ambitionne de débloquer 100 milliards d'euros, dont 30 milliards pour financer la transition écologique, les deux autres piliers étant la compétitivité et la cohésion. Et nos intervenantes, aujourd'hui, elles apportent toutes, à travers leurs organisations, une pierre à cet édifice. Donc, je vais tout de suite donner la parole à Stéphanie Goujon, qui est directrice de French Impact. Stéphanie, est-ce que vous pouvez nous présenter en quoi ce qu'est French Impact, et puis en quoi ce plan de relance est un moment important en fait, pour les structures que vous représentez? Oui, bonjour Johanna, bonjour à tous. Donc French Impact est une initiative gouvernementale qui vise à déployer, favoriser l'économie sociale et solidaire et l'innovation sociale et environnementale dans notre pays. Et en fait, on part du principe qu'il y a de formidables solutions qui existent sur nos territoires. Je crois qu'on en a vu des bons exemples avec, à l'instant avec la saison d'économie circulaire incubée par le compteur du groupe SOS. Ces solutions, elles méritent de grandir, voire de devenir une solution nationale et d'inspirer les politiques publiques. Donc, nous, ce qu'on fait un peu sur le modèle de la French Tech, mais dans l'innovation sociale, c'est de fédérer tous les acteurs engagés, les décideurs publics, les entreprises de l'économie conventionnelle et les structures de l'économie sociale et solidaire autour de programmes très concrets pour qu'on puisse aider, contribuer à transformer notre modèle vers un modèle plus solidaire et plus écologique. Donc, le plan de relance, Johanna, vous l'abordiez. Moi, j'aime bien rappeler cette citation qui est sur le site de France Relance et qui est revendiquée par le gouvernement. La relance sera verte, sociale et territoriale. Donc, c'est formidable quand on entend ça parce qu'on se dit effectivement, c'est des fonds qui sont des mesures exceptionnelles prises par le gouvernement, 100 milliards d'euros, qui vont pouvoir être fléchés sur des initiatives effectivement définir un modèle plus performant en fait. Parce que quand on parle d'impact, l'impact c'est quoi? C'est de la performance, c'est-à-dire qu'on touche le volet écologique, comme vous l'abordiez aujourd'hui, notamment via l'économie circulaire, mais aussi le volet social qui est intrinsèquement lié, et le volet économique. Donc, c'est une opportunité, bien évidemment, pour l'économie circulaire, ce plan de relance. On peut citer aussi le budget de l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, a été multiplié par 2 ou 3. Donc, le tout est que les structures, donc moi je parle de l'économie sociale et solidaire bien sûr, mais l'économie circulaire, il y a pas mal de porosité, puissent s'approprier en fait ce plan de relance et qu'il puisse y avoir cette tuyauterie un peu du dernier kilomètre entre ce qui est annoncé à Paris et les retombées réelles, massives, rapides sur les territoires. 100 milliards, ça veut dire 200 millions par jour jusqu'à 2022. Donc voilà, faut y aller, faut qu'on s'en saisisse et c'est ce que je pourrais développer, nous, sur ce qu'on met en place avec ESS Relance un petit peu plus tard. Merci. Voilà ce que je peux dire en quelques mots. Merci beaucoup Stéphanie. Donc, je m'adresse maintenant à Christine Balaguer, Mélanie Marcel et Hélène Alain. Est-ce que vous pouvez rapidement présenter vos structures respectives et puis, selon vous, en fonction de vos activités quotidiennes, de vos projets, les points de vigilance pour la déclinaison opérationnelle de ce plan de relance? Donc, je vais commencer par Christine par rapport à vos activités. Bonjour à tous. Merci Johanna de m'avoir invitée à cette table ronde. Donc moi, je suis professeure à l'Institut Mines-Télécom Business School. Je travaille
j'ai fait toute ma carrière dans le domaine du numérique. J'étais vice-présidente du Conseil national du numérique. Je travaille aujourd'hui dans le cadre d'un groupe d'experts du CSA sur la désinformation en ligne dans un certain nombre de comités nationaux. Et j'ai créé une chaire, un programme assez important que j'ai créé entre l'Institut Mines Télécom et Sciences Po qui s'appelle Good in Tech. Et donc, ce programme, il vise à travailler sur l'innovation numérique responsable, en particulier tout un sujet qui est très débattu aujourd'hui, les questions d'intelligence artificielle et de l'impact de l'intelligence artificielle sur la société. Et je fais peut-être tout de suite le lien avec le plan de relance, Johanna, où on présente juste peut-être les institutions. Oui, enfin, sur les points de vigilance que vous aviez. Oui, alors les points de vigilance, donc voilà, moi j'ai beaucoup travaillé récemment sur le plan de relance. On sait que le gouvernement veut en plus vraiment un engagement des citoyens, des Français sur le plan de relance. Le plan de relance, il y a effectivement, comme le disait Stéphanie, je reprends ces termes, une vision, enfin une volonté d'un plan de relance vert, social et territorial. Le problème, c'est qu'on est dans un monde hyper connecté. Et donc, dans ce monde hyper connecté, la question des technologies devient vraiment très structurante. On le voit en période de confinement. Et dans le plan de relance, il y a aussi une grosse partie du financement qui va à de l'innovation technologique et des financements qui vont à des technologies qui peuvent être Tech for Good. Mais nous, on appelle ça Good in Tech. Donc, c'est un clin d'œil à Tech for Good parce qu'on dit non seulement tout ce qui est innovation technologique doit être Tech for Good, et il faut le mesurer, mais cette innovation technologique, elle doit être aussi Good in Tech, c'est-à-dire la technologie doit être pensée avec un impact sociétal positif. Donc, dans la technologie elle-même, il ne doit pas y avoir de biais, d'effets de discrimination, etc., de manière à ce que la technologie ait un impact sociétal positif et la technologie soit aussi pensée avec un impact négatif limité. Et là, je pense à l'impact environnemental des technologies qui devient très important aujourd'hui. Donc, cette question, on l'aborde vraiment dans Good in Tech. On a un certain nombre de partenaires, de mécènes, on a des chercheurs pluridisciplinaires qui travaillent et on travaille sur ce sujet. Et donc, le point de vigilance du plan de relance, c'est qu'est-ce qu'on va financer? Est-ce qu'on va financer des projets qui sont toujours par les mêmes entreprises, par les mêmes organisations, etc., au niveau des technologies? Là, moi, je me situais essentiellement au niveau de l'innovation numérique. Est-ce qu'on va financer des projets qui vont impacter positivement la société? Est-ce qu'on va financer des projets qui vont créer de l'impact carbone? Est-ce qu'on va financer des projets numériques qui ne vont pas générer des effets potentiellement négatifs, notamment, on le sait, avec les algorithmes, des effets de discrimination de certaines populations ou une automatisation de tous les systèmes qui créent d'énormes inégalités entre les individus et dont on s'intéresse aussi à cette question de création d'inégalités entre les individus. Voilà, donc je ne vais pas monopoliser la parole, mais c'est cette idée d'être très vigilant dans le plan de relance. On a une vision très sociale et environnementale du plan de relance. J'ajoute simplement à cette dimension une vigilance très importante sur les technologies, parce qu'on est dans un monde, et on voit bien, on est sur un système à distance aujourd'hui, on ne peut pas se voir. La technologie est très, très structurante et on oublie que la responsabilité de la technologie sur la société n'est pas neutre aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup, Christine. Mélanie, à vous, si vous voulez présenter Socience et puis vos points de vigilance identifiés. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je vais m'inscrire très fortement dans ce qui vient d'être dit. Moi, je suis Mélanie Marcel, la fondatrice de Socience, qui est une entreprise sociale spécialisée en recherche et innovation responsable. Donc, nous, on travaille avec des instituts de recherche type CNRS, UNRAE, l'IRD, donc des équipes et vraiment des laboratoires de recherche sur le maillage entre la science, la recherche, et tout le monde de l'entrepreneuriat social, de l'impact social et environnemental, parce que justement, aujourd'hui, ce qui manque un petit peu quand on va parler de technologie, quand on va parler de recherche très avancée, biotech, mais aussi intelligence artificielle, etc., c'est qu'il y a une vraie fracture entre ces choses-là qui sont très avancées techniquement
et le monde, disons, plus traditionnel de l'ESS ou de l'impact social, qu'on a tendance à vouloir reléguer dans quelque chose qui ne serait pas technique ou qui ne serait pas très avancé scientifiquement. Et ça, c'est vraiment problématique et il faut vraiment dépasser ça. Et on l'a vu d'ailleurs ce matin dans les exemples, hein, quand on va parler d'économie circulaire, quand on va parler de recyclage, quand on va parler de tout un tas de sujets qui sont essentiels aujourd'hui. On ne peut pas se passer de la technologie, qu'elle soit numérique ou qu'elle soit très avancée dans des sciences qui ne sont pas forcément encore tout à fait au point aujourd'hui, qui sont dans les labos. Donc nous, chez Socience, notre travail, c'est ça, c'est faire le lien par des programmes spécifiques. Sur la question de la relance, justement, par rapport à ça, il faut faire très attention parce que Stéphanie l'a très bien rappelé, cette relance, elle est affichée comme devant être territoriale, sociale, environnementale, mais se pose vraiment la question de ce qu'on va financer. Et notamment, je peux donner un exemple très précis, dans le cadre du plan de relance, il va y avoir le PIA 4 qui va bientôt être ouvert. Et le PIA 4, c'est des projets d'investissement d'avenir, donc c'est vraiment sur la question plutôt technologique et de recherche. Et en fait, ça, c'est des gros montants. Le PIA 4, c'est environ 20 milliards d'euros. Sur ces 20 milliards, on en a 10 qui sont vraiment pensés comme faisant partie de la relance. Et donc, pour moi, sur ces fonds comme ça, qui sont bien fléchés sur de l'avenir, donc quand on va parler avenir, on va parler futur, quand on va parler futur, on va parler sciences et laboratoires, il faut faire très attention à ce qu'il y ait une vraie réflexion sur les projets qu'on va financer et sont-ils des projets d'impact sociaux et environnementaux. Et ça, c'est un gros plan de vigilance. Aujourd'hui, je pense qu'on n'est pas encore à ce niveau de maturité sur la réflexion. Et par rapport à votre engagement sur Impact France, c'est vrai que vous avez aussi travaillé ces questions. Est-ce que vous souhaitiez donner votre position Absolument, très rapidement. Donc, Mouvement Impact France, qui était anciennement le MOVE, qui a changé de nom, qui s'appelle Mouvement Impact France. Moi, je suis administratrice là-bas et je porte en fait les sujets justement tech et sciences. Et en fait, c'est l'objet d'une des propositions qu'a fait le mouvement par rapport à ces investissements qui sont fléchés innovation, notamment le fait de rendre la BPI comme une banque en fait de transition. Et je peux le mettre, il y a un article qui est sorti, je peux le mettre dans le chat pour que tout le monde y ait accès. Avec plaisir, parfait. Merci beaucoup, Mélanie. Hélène Alain, est-ce que vous pouvez rapidement présenter le Liberté Living Lab et puis les points de vigilance qui émanent de votre activité quotidienne Oui. Oui, merci Johanna. Désolée pour mon petit retard à l'allumage. Je suis ravie de participer à cette matinée et je plus sois bien évidemment tout ce qui a été dit, notamment sur les questions de financement. Moi, avec le Liberté Living Lab, je vais peut-être plutôt me positionner du côté des modèles économiques. Parce que le Liberté Living Lab, c'est un lieu d'innovation qui cherche à accompagner les grandes transitions de société, donc souvent avec un levier tech, avec l'idée de passer d'une logique de compensation qui est propre à la RSE à plutôt une logique de co-création de valeur économique par la recherche de l'impact social et environnemental. Dans un plan de relance, je pense que les deux termes sont vraiment importants à mettre au cœur de ce dont on va parler. Et c'est le programme tout ça, c'est le sujet du programme Shift Lab qu'on a lancé en octobre de cette année. Et pour résumer, on s'intéresse en fait aux nouveaux modèles qui font converger performance économique et impact social et environnemental. Et on accompagne tout type d'acteurs, qu'ils soient publics ou privés, et même les territoires. Et je pense que c'est important dans ce plan de relance de considérer que ces acteurs privés et ces acteurs publics en fait ont un rôle extrêmement important à jouer de manière très imbriquée en fait. Donc je vais vous épargner le côté un peu méthodo de la manière dont on accompagne les entreprises et les acteurs, mais moi ce que je voulais faire peut-être ce matin, c'est vous donner deux exemples qu'on a étudiés dans notre enquête terrain qu'on fait avec Polytechnique. Deux exemples de territoires qui ont en fait mis en place des plans de relance, mais qui sont vraiment orientés création de valeur sur les territoires. Le premier, c'est la ville d'Amsterdam. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la donut economy de l'économiste britannique Kate Raworth. En fait, son objectif, c'est de se séparer un petit peu de cette idée de PIB, qui est un peu l'alpha et l'oméga de la croissance,
et pour relancer l'économie en tenant compte vraiment de l'environnement et des besoins sociaux des habitants de la ville. Et en fait, la Do Not Economy, alors vous irez voir, il y a énormément de littérature sur le sujet, et elle-même a fait un site et un livre blanc qui est très intéressant, mais c'est en gros, c'est penser le développement économique entre une limite basse qui serait celle des besoins sociaux des habitants et celle d'une limite haute qui serait celle des ressources de la planète. Et concrètement, en fait, Amsterdam a travaillé ses politiques publiques de manière à développer l'attractivité de la métropole, donc on est bien dans une question de performance économique, mais en rendant des meilleurs services à ses habitants et en respectant son territoire et ses ressources locales. Donc, je vous engage vraiment à aller voir ce modèle parce que c'est quelque chose qu'ils ont étendu à d'autres villes. Et je pense que quand on parle de plan de relance, il est important de remettre ces questions à la fois d'attractivité économique et de respect et des habitants et des limites de la planète. Et le deuxième exemple sur ce sujet qui est vraiment intéressant, qui est assez différent mais qui est très intéressant, c'est Preston. Preston, c'est une ville moyenne du nord de l'Angleterre, post-industrielle, qui a beaucoup souffert de la crise de 2008. Et en fait, en 2011, ils ont fait un diagnostic avec un cabinet de conseil, un diagnostic de leurs achats publics locaux. Et ils se sont rendus compte que sur 750 millions qu'ils dépensaient dans une année, donc on est à peu près sur les ordres de grandeur qu'évoquait notamment Stéphanie, moins d'une livre sur 20 restait ancrée dans le territoire. Donc, en gros, les dépenses qui étaient faites, elles étaient faites pour des entreprises qui créaient de la valeur autre part que sur le territoire. Et du coup, la ville a retravaillé ses achats publics, retravaillé ses marchés publics, créé des banques régionales, a favorisé la création de coopératives de salariés pour en fait relocaliser ses investissements et reterritorialiser son économie locale. Et en fait, ce qui est intéressant, nous, on accompagne beaucoup d'entreprises, mais aussi des territoires hein, avec nos méthodos et nos outils. Et en fait, je trouve que ces deux exemples clament de manière certaine que dans un plan de relance, pour créer de la valeur sur un territoire, il faut mettre ces dimensions d'impact social et environnemental au cœur. Parce que sinon, vous créez un plan de relance, très bien, mais qui va probablement ne bénéficier qu'à un certain nombre d'acteurs très limités et clairement pas à votre territoire. Merci beaucoup, Hélène, pour ces premiers retours d'expérience du programme Shift Lab. Je vais maintenant passer la parole à Anne-Sophie Castet, qui a un rôle un peu particulier dans cette table ronde, puisque le département de la Seine-Saint-Denis a lancé son propre plan, le plan de rebond solidaire. Donc, Anne-Sophie, est-ce que vous pouvez présenter ce plan de rebond solidaire et écologique, la genèse ainsi que les grandes lignes, et puis l'apport de ce type de plan pour un territoire? Bien sûr, bonjour à toutes et à tous. Merci Johanna. Bah oui, je suis un peu la locale de l'étape là, de la table ronde, donc je vais vous présenter la manière dont un territoire, en l'occurrence le département de la Seine-Saint-Denis, peut se saisir de ces questions de rebond, de résilience, de transition à travers le plan qu'on a voté en juillet dernier. Je voudrais juste faire une toute petite parenthèse sur le plan de relance national pour dire que quand on a un département, bah, on est chef de file des questions sociales de la petite enfance jusqu'à la vieillesse, et donc on est extrêmement soucieux du volet social du plan de relance, ou extrêmement intéressé pour le dire de manière plus positive, surtout quand on est la Seine-Saint-Denis, qu'on a eu la plus forte mortalité liée au Covid, qu'on a vu la question de la faim, il faut appeler un chat, nous sauter à la figure, et puis la question de la précarité exploser. Si je prends le seul indicateur du RSA, on a 3000 personnes de plus qui dépendent aujourd'hui de ce dernier filet de sécurité de la solidarité. Donc, vraiment loin de moi l'idée d'opposer questions sociales et économiques. Pour se nourrir, il vaut mieux avoir un emploi, mais quand même, j'invite vraiment à penser les deux volets, social et économique, en même temps. Dans la période, c'est une évidence. Mais bon, voilà, pour la parenthèse, j'en viens à notre plan de rebond écologique et solidaire. C'est un plan de 55 millions d'euros. Alors voilà, sans commune mesure avec les chiffres nationaux, mais quand même vous dire que c'est inédit à l'échelle des finances comme d'un département comme le nôtre qui est pauvre. Voilà. C'est un plan qui a trois cibles, trois destinataires. La première, c'est bien sûr les habitants, répondre à l'urgence sociale des habitants. Donc là, je vais pas vous passer tous les volets, mais on a mis l'accent très fortement sur la lutte contre la spirale de l'endettement locatif, également sur la lutte contre la fracture numérique. C'est quelque chose qu'on connaissait, c'était documenté, mais là, on l'a vu exploser, ne serait-ce que pour la continuité éducative. Et donc, on a un partenariat très fort avec Emmaüs Connect, qui n'est pas du tout inconnu de la Tech for Good. Et puis, on a voulu s'intéresser à des
des publics qui échappaient aux mailles des filets nationaux, par exemple les micro-entrepreneurs avec un partenariat avec l'ADI que vous connaissez aussi. Première cible, les habitants. Deuxième cible, les partenaires associatifs et de l'économie sociale et solidaire. Là, on a développé des outils avec la finance solidaire, France Active et Garance en Seine-Saint-Denis, et puis de la subvention. En fait, la philosophie, elle était simple. Le territoire, il a tenu pendant la crise grâce à une alliance inédite entre les pouvoirs publics, les habitants et le secteur associatif. Donc, c'était pas au moment où on commence à se reconstruire qu'on peut se passer de ce secteur de l'ESS. Et donc, voilà, de la subvention dans une logique de guichet et à la mesure de nos moyens, bien sûr. Et puis, le troisième volet, c'était peut-être le pari le plus risqué, c'était de se tourner vers l'avenir. On s'est dit, voilà, ce monde de demain dont tout le monde parle, les ferments, ils existent sur le territoire. Je crois que vous avez présenté des projets qui nous motivent tous et cette économie résiliente, respectueuse de l'homme et de l'environnement, on veut la développer. Et donc, notre appel à projet visait à développer des filières inclusives sur le territoire qui pensent d'emblée l'utilité sociale, sociétale des biens et services qu'elle produit, d'emblée la préservation de la planète et d'emblée la question de l'emploi et de l'inclusion. C'était risqué, on nous a dit non mais attendez, là, les boîtes, les assos, elles sont sous l'eau, l'idée c'est de tenir et c'est pas de se projeter vers l'avenir. Et ben en fait, c'est le fonds pour lequel on a eu le plus de réponses. On a eu 220 projets à ce fonds tourné vers l'avenir. C'était une surprise assez magnifique et je pense le plus beau signe de la résilience de notre territoire, mais enfin, voilà, cette capacité à se projeter et à aller de l'avant. Les filières qui ont émergé très fortement, alors je peux pas vous révéler les lauréats parce que le vote est ce matin, mais les filières qui ont émergé très très fort, c'est l'économie circulaire et l'alimentation accessible et durable. Donc on va pouvoir mailler le territoire en épicerie sociale et solidaire, on va pouvoir soutenir nos champions de l'alimentation durable. Je les cite pas parce que dès qu'on en cite, on en oublie. On a vu émerger la question des déchets alimentaires, de l'éco-construction, de la construction durable. On s'inspire d'Amsterdam parce que je vous annonce qu'on va avoir la première rue entièrement consacrée au réemploi. Donc voilà, je les cite pas tous, mais je voulais terminer sur cette note vraiment d'optimisme et de confiance, même si on sait qu'on rentre, qu'il y a eu depuis un deuxième confinement, que la période est largement incertaine et que l'enjeu c'est comment on fait vivre ça dans la durée. C'est pas juste un appel à projet ponctuel, mais voilà, terminer quand même sur cette note vraiment de confiance dans la capacité de l'économie sociale et solidaire à penser le territoire de demain. Merci beaucoup Anne-Sophie. Alors on a un petit challenge là, c'est en 5 minutes de répondre à la question des leviers qui pourront être utilisés pour ce plan de relance, à la fois voilà, qui permettront de faire vivre ce plan. Et donc c'est un message à la fois pour les organisations en charge de le mettre en œuvre, mais aussi aux porteurs de projets qui en bénéficieront in fine. Alors bon, si on dépasse un tout petit peu, c'est pas grave, hein, les auditeurs qui doivent partir voilà, pourront quitter la session. On va essayer quand même de tenir un petit peu le temps. Je m'adresse peut-être à Stéphanie en premier lieu. Vous aviez identifié à French Impact 13 mesures particulièrement importantes qui feront effet de levier. Alors on ne pourra pas toutes les citer, mais peut-être voilà, quelques-unes. Alors, tout à fait. Je vais mettre le lien dans le chat, ce sera beaucoup plus facile. D'abord, merci à Anne-Sophie pour cette touche d'optimisme. Nous, on croit à l'optimisme, mais voilà, donc je pense que il faut pas avoir des pudeurs de jeune fille là-dessus. Oui, soyons optimistes. C'est comme ça qu'on grandira et qu'on construira un modèle. Donc, nos deux principes pour French Impact pour contribuer à pallier aux risques qui ont été identifiés par mes collègues de table ronde ce matin, c'est à partir des projets. On a un fort ancrage territorial et en fait, on a 400 projets partout en France. Donc, on travaille avec Est Ensemble notamment et sur des domaines qui sont liés à l'économie circulaire, à l'alimentation durable. Voilà. On a des projets concrets, robustes, qui sont en attente de financement pour grandir et pour être plus lisibles, plus visibles, mieux financés. Et la deuxième chose, c'est les 13 mesures dont Johanna parlait. Sur le plan de relance, on a décortiqué les 370 pages. On en a trouvé 13 et c'est en humilité, il y en a peut-être 15, il y en a peut-être 16, mais 13 où l'ESS nous paraît plus particulièrement éligible et robuste. Il y a le PIA 4 dont parlait Mélanie Marcel et on va bosser d'ailleurs ensemble sur ce sujet. Maintenant, il faut qu'on crante ces projets, ces mesures, la coopération, pouvoirs publics, nationaux, locaux, économie conventionnelle, ESS, pour que effectivement l'ESS s'approprie
s'approprient ces mesures. Voilà, donc je vous invite, parce que je ne vais pas manger tout le temps de mes collègues, à aller regarder ce qu'on fait sur ce dispositif ESS Relance. Et donc, c'est de la coopération, mais au service de choses très concrètes pour que l'ESS s'approprie ce plan de relance national. Voilà. Merci beaucoup Stéphanie. Donc voilà, pour nos restes d'intervenants, peut-être en une phrase ou deux, voilà, vos leviers essentiels à prendre en compte. Je m'adresse à Mélanie puisque vous avez été citée par Stéphanie. Donc allez-y, je vous laisse prendre la suite. Merci beaucoup. Je vais être très rapide. Effectivement, on va travailler sur ce sujet du PIA 4 et comme disait Stéphanie, de toute façon, il faut que ce soit des choses très concrètes. Je rebondis très rapidement sur ce qu'a dit Anne-Sophie juste avant. Nous, par exemple, en ce moment, chez Socience, on a un programme sur la question de l'agriculture urbaine durable et il y a eu un vrai engouement dans les réponses. Donc, en fait, ce message d'espoir, il est réel. Oui, il faut survivre, mais je crois qu'il y a une vraie envie d'aller vers autre chose. Et ce type de programme multi-acteurs qui fait de la création entre des chercheurs, entre des entrepreneurs sociaux, entre du local, de l'expertise, etc., pour moi, c'est vraiment porteur d'espoir et je pense que c'est vers là que le plan de relance doit se tourner. En fait, c'est impulser une nouvelle dynamique. Parfait, merci beaucoup. Très concis. Christine Oui, moi je vais juste commenter très rapidement le fait que lorsqu'on parle Tech for Good, ESS ou même agriculture urbaine durable, en fait, derrière il y a des mots auxquels tout le monde adhère. Tout le monde adhère à ces projets. Et effectivement, je crois qu'en France maintenant, il y a partout, c'est ce que disait Stéphanie, des bons projets et des projets qui sont prêts à être là. Donc je dirais le plan de relance arrive finalement au bon moment. De mon point de vue, ce qui manque, parce qu'un plan de relance, et en particulier, on va travailler, nous, sur le PIA 4, on sait qu'il y a des sélections de projets. Moi, je suis au conseil d'administration de Cap Digital, ça fait des années que j'expertise des projets pour des financements. On voit bien comment ça se fait à partir de critères. Et donc, moi, dans la chaire, on travaille, dans Goodintech, on travaille sur la mesure des impacts. C'est-à-dire, de mon point de vue, ce qui manque, c'est les projets, ils existent, les équipes, elles existent. C'est comment on peut mesurer l'impact et donc même dans les projets à soumettre, comment on peut essayer de donner des indicateurs précis sur l'impact de ces projets. Et donc, il y a 3 dimensions, nous, dans lesquelles on travaille. L'impact environnemental, en particulier des technologies dont je parlais tout à l'heure. Il ne faut pas développer aujourd'hui une technologie qui impacte la planète, alors que de l'autre côté, on fait tout pour diminuer l'impact carbone. Deuxièmement, c'est l'impact sociétal. Et là, je viens de passer avant cette table ronde de 2 heures avec un doctorant qui travaille avec moi sur la contribution sociétale. Comment on mesure ça? Alors, on sait qu'il y a les 17 critères qui sont les critères SDG ou ODD qu'on connaît, mais ça n'est pas suffisant lorsqu'on travaille sur les technologies. Et ensuite, 3e type d'indicateur, on travaille sur une famille d'indicateurs qui donc regarde les effets négatifs. C'est-à-dire, il faut mesurer vraiment, pas que les effets positifs, mais les effets négatifs, et ensuite les limiter, ces effets négatifs. Un effet négatif, c'est la création des inégalités. Un autre effet négatif, c'est la discrimination entre des populations. Voilà. Donc, je m'arrête là, mais il me semble qu'il y a énormément de très beaux projets. Ce qu'il manque, et ce qui va être aussi un des critères du PIA et du plan de relance, c'est comment ils vont sélectionner ces projets. Il faut que les projets montrent, mais pas montrent juste avec des mots, mais aussi avec des indicateurs, qu'en fait, l'impact va être positif et à quel point il doit être positif. Merci beaucoup Christine, et donc on vous invite à regarder voilà, sur le site de la chaire les prochains événements, voilà, si vous souhaitez approfondir cette question des indicateurs et puis des axes de recherche de la chaire. Je mettrai l'URL par la suite de cette chaire. Hélène, est-ce que vous avez en quelques mots les leviers qui sont très importants? Oui, alors j'en ai parlé dans ce que je disais là. Évidemment, la question centrale, c'est celle d'intégrer son écosystème de valeur pour effectivement co-créer de la valeur et pas uniquement se saisir des investissements ou se développer en ayant en tête uniquement son propre profit. Je pense que tout le monde est assez OK là-dessus. La question des achats publics, en fait, enfin, publics comme privés d'ailleurs. La question de la politique d'achat responsable, elle est importante parce que c'est quand même un levier puissant pour faire passer à l'échelle et monter
des acteurs plus petits de son écosystème, en travaillant justement des critères. Enfin, il y a beaucoup de travaux qui sont faits sur les politiques d'achat dans les grandes entreprises notamment. Et puis, je rejoins ce que disait Christine sur la question des indicateurs. En fait, la question des objectifs d'impact et des indicateurs d'impact, elle est clé parce que vous referez pas des nouveaux modèles en partant des indicateurs et des objectifs qui sont anciens. Et par exemple, la comptabilité triple capital dont vous avez dû entendre parler, qui en fait au sens comptable remet la question de l'amortissement à la fois des ressources naturelles et du capital humain, elle est importante. Pourquoi? Parce que c'est pas une lubie alternative, etc. Mais c'est important pour rendre compte de la compétitivité de ces nouveaux modèles et accéder, que ces nouveaux modèles accèdent à des financements. Sinon, on continuera à ne juger comme performants que des modèles économiques qui sont ceux qu'on dit du monde d'avant, mais qui sont quand même ceux pas mal du monde d'aujourd'hui. Donc voilà. Merci beaucoup, Hélène. Alors malheureusement, Mélanie s'est déconnectée, a eu un petit souci technique, mais elle s'intéresse aussi au sujet de la valorisation sociale de la recherche. Et donc, voilà, je vous invite, pour ceux qui sont intéressés, à retrouver ce qu'ils font et les activités de SoSciences. On va conclure avec Anne-Sophie Cassec. Je ne sais pas si on va conclure, mais sur les leviers, moi, deux mots. Voilà, la commande publique, oui, voilà, je peux pas ne pas prendre la balle au bon et c'est un vrai sujet de préoccupation sur lequel il faut qu'on passe vraiment à l'échelle. Et le deuxième, ça a été dit aussi, c'est territorialisation, dernier kilomètre. Enfin, ça sert à rien de faire un plan magnifique si on pense pas user oriented, quoi. Si la France, c'est aux 3/4 des TPE, PME, des ETI. Le SS, voilà, le groupe SOS est une exception. Et donc, il faut, d'emblée penser le mode d'emploi. Et heureusement que French Impact l'a fait, mais voilà, pour que sur les territoires, les utilisateurs finaux s'en saisissent, sinon on aura tout raté. Parce que vous parliez d'animation territoriale, justement, ce levier. Oui, il faut ce levier-là. Il y a des décrets, des préfets qui ont été nommés. Moi, j'ai travaillé avec un ancien préfet qui disait quand j'étais préfet, je faisais des décrets. Et maintenant que je suis élu local, je fais du concret. Donc moi, j'espère que ces préfets à la relance, ils vont faire du concret parce que voilà, c'est quand même le but de tout ce dispositif qui est quand même financé par nous tous. Merci beaucoup. Est-ce que parmi nos intervenants, vous avez des choses à ajouter ou vous souhaitez rebondir sur ce que sont les... Moi, je dis juste on devrait tous travailler ensemble. Merci de nous avoir réunis, Johanna. C'était avec grand plaisir. Alors, je suis désolée parce que voilà, ça passe très, très vite et c'est très difficile de réunir autant de participants. Mais ce qui était important aujourd'hui sur la table ronde, même si elle était courte, c'était que vous puissiez présenter rapidement vos structures, les axes sur lesquels vous travaillez, et on espère que les participants de cette session pourront vous contacter par la suite, ou voilà, que vous-même vous aurez des projets, des synergies, tant mieux, ça fait très plaisir. Donc merci beaucoup d'avoir participé à cette courte mais très intense table ronde. Merci à tous les participants, à ceux qui ont fait des présentations de leurs lieux innovants en termes d'économie circulaire et de résilience. C'était vraiment très intéressant et très diversifié dans les profils, donc merci beaucoup au département de la Seine-Saint-Denis pour la co-organisation de cet événement. Et puis, merci bien sûr à Cap Digital, dont je fais partie. Donc, voilà, j'espère qu'on se retrouvera très prochainement. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions, des choses qui restent en suspens après cette session. Merci à toutes. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.